Bonjour à tous. Donc je vais faire une petite vidéo aujourd'hui. Je vais me présenter parce qu'apparemment il y en a qui n'ont pas l'air de comprendre certaines choses. Donc je vais le faire. Je m'appelle Ludivine Delgado. Je suis atteinte de fibromyalgie. Je suis âgée de 28 ans. Aujourd'hui la fibromyalgie est une maladie qui ne se guérit pas, malheureusement. Qui est invisible. On ne le voit pas aux vidéos, aux radios, à tout ce qu'on peut passer. Ceci dit, c'est une maladie très douloureuse. Elle touche certains points. Pour ceux qui s'y intéressent à cette maladie, on peut retrouver un site sur Facebook qui s'appelle Sensibilisation Fibromyalgie. Donc, j'aimerais déjà expliquer un petit peu ce que c'est, tout simplement. Il faut savoir que cette maladie, dont les gens sont atteints, dont certaines personnes sont atteintes il n'y a aucun remède pour nous soulager. Beaucoup de gens ne comprennent pas trop ce que c'est, ne savent pas en fait ce que c'est. Et nous prennent pour des menteurs. Mais c'est une maladie qui est douloureuse, invisible et invalidante. Il faut savoir que dans ce genre de maladie, on a une hypersensibilité à la lumière, au bruit, on a des douleurs chroniques, on a des insomnies, des spasmes musculaires, des difficultés à se concentrer, des pertes de mémoire, une vision trouble, de la dépression parfois, des raideurs musculaires, des faiblesses, les yeux secs, des étourdissements, des vertiges, des migraines, la fatigue chronique comme je l'ai dit, de l'intimidation de la part des autres et bien évidemment, le plus dur, la compréhension des proches. Pour toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie, il est plus difficile pour nous de s'intégrer en fait dans la société, puisque selon l'âge à lequel ça vous touche, les gens pensent que vous mentez, surtout quand on a mon âge. Je suis quelqu'un de très jeune, donc voilà. Aujourd'hui, la fibromyalgie est réellement un handicap, il ne faudrait pas l'oublier. Et cette vidéo elle est très sérieuse parce que si je fais ce genre de vidéo, c'est parce que j'aimerais aussi monter une association pour aider les gens qui sont dans la même situation que moi à en parler, à plus se sentir seul parce que c'est une maladie qui nous rend finalement très seuls. On se coupe de tout parce qu'on a peur de ne pas être accepté. On subit ces douleurs comme si on vous frappait avec un marteau tous les jours sur toutes vos articulations. On se bat, on garde le sourire, on montre rien, mais on n'est pas des pantins de la vie, mais presque. On peut plus rien faire comme vous. Hein. On n'a pas, personne n'est indulgent avec nous parce que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, personne ne le ressent, à part nous. Et il n'y a pas de réelle cause aujourd'hui qui prouve d'où elle vient cette maladie. Et moi, si j'en parle, c'est parce qu'aujourd'hui, je vis avec ça. J'ai refusé toute relation avec un homme pour pas lui faire subir ma douleur au quotidien. Parce que déjà pour moi, c'est très difficile de la subir au quotidien, de vivre avec. Même si je me bats. Combien de fois ça m'est arrivé de me dire que j'avais pas le droit à l'amour parce que je me suis dit si moi je souffre, la personne qui va être à côté de moi elle va souffrir aussi parce qu'elle va me voir souffrir et elle pourra pas réaliser que elle pourra rien faire pour moi quoi, et elle va souffrir aussi. Donc pendant longtemps je me suis dit il faut que je me mette avec personne. Comment est-ce que je pourrais rendre heureux quelqu'un si moi atteinte de cette maladie je suis incapable d'être heureuse même si je m'accorde des petits bonheurs quotidiens. C'est un sujet qui est assez délicat à en parler parce que généralement j'en parle beaucoup avec humour. Et mais c'est pas du tout de l'humour en fait. Ces crises quand elles se manifestent de manière insensée, c'est des douleurs qui sont à peine perceptibles par les gens. C'est personne comprend et on est vraiment rejeté. Toutes les personnes atteintes de fibromyalgie, je sais que c'est dur. Mais je vous demanderai de partager cette vidéo parce que j'aimerais collecter des fonds.
Il faut ouvrir une association. Qu'on se retrouve pour en discuter dans les écoles, pour en discuter avec vous, pour que vous sachiez qu'on n'est pas seul et que vous n'êtes pas les seuls à être atteints. Moi j'ai cru ça pendant très longtemps, que j'étais seule à être atteinte de cette maladie et que j'ai mérité en fait cette maladie parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Et ceux qui croient pas en l'amour, ben, je peux pas vous dire d'y croire parce que malheureusement, ben, j'ai pas trouvé la personne qui aurait pu accepter cette maladie. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui réagiront certainement et qui me prouveront le contraire, du moins je l'espère. J'espère que l'être humain est encore humain, on me dit. Donc voilà, c'est une vidéo que je voulais partager avec vous parce que c'est très important que vous compreniez que vous n'êtes pas seul et que aujourd'hui, moi, je lance un appel à toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et je vous demande de venir me rejoindre sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas. Parce qu'une maladie, il faut en parler. Il faut crever l'abcès. Il faut soutenir. Il n'y a que comme ça qu'on pourra la guérir. S'il n'y a pas de traitement adéquat, alors à nous de trouver ce traitement. Donc, c'était une vidéo très personnelle. Et j'espère que celle-ci fera réagir les gens qui, pendant des années, m'ont traité de menteur. Et qui comprendront que c'est une maladie qui nous incite à aller de l'avant parce qu'on n'a pas le choix et qu'on se sent réellement seul. Donc s'il vous plaît, partagez en masse cette vidéo et ne tournez pas le dos aux gens qui sont atteints de cette maladie. C'est pas une maladie qui est contagieuse. Voilà, c'était mon petit message de la journée.